emmène dans les profondeurs de ta connaissance. Tu nous emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu nous emmènes, oui, dans les profondeurs de la révélation. Tu nous emmènes, tu nous emmènes, oh, tu nous emmènes plus loin, plus loin, avec toi, mon Jésus. Avec toi, tu nous emmènes cet après-midi. Encore et encore, plus loin, avec toi, avec toi. avec toi, Oui, tu nous emmènes, nous emmènes, tu nous emmènes, tu nous emmènes plus loin, plus loin, plus loin. avec toi, Tu nous emmènes, tu nous emmènes plus loin, plus loin, avec toi, tu nous emmènes, tu nous emmènes, tu nous emmènes plus loin, plus loin, avec toi, Père. Tu nous emmènes, tu nous emmènes, tu nous emmènes, tu nous emmènes plus loin, avec toi, avec toi, tu nous emmènes, tu nous emmènes, tu nous emmènes, nous le croyons et nous le voyons plus loin, avec toi, je le sais, tu nous emmènes dans tes profondeurs avec toi, tu nous emmènes plus loin, avec toi, tu nous emmènes, tu nous emmènes, tu nous emmènes, oui je le crois et je le vois, avec toi. alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que je peux avoir un amen très fort? Quelqu'un est heureux d'être ici? Amen. Merci. Donc, dès aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série. On peut afficher, s'il vous plaît? Qui est très importante. Une nouvelle série d'enseignements. Il me semble que c'est la deuxième sur ce thème-là. On a déjà fait une, n'est-ce pas? On en a déjà fait une. Ok. Donc, je vais demander à tout le monde vraiment, comme d'habitude, toute votre attention. Et l'objectif de cette série-là, c'est vraiment de nous amener à une pleine compréhension de l'Église, l'Église locale et le croyant. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que l'Église? Qu'est-ce que l'Église locale? Qu'est-ce que le croyant? Pourquoi avoir une Église locale? En quoi c'est pertinent? Quels sont les rôles, les responsabilités des personnes qui sont censées être dans une Église locale? On va essayer d'être assez large pour toucher certains points. On ne pourra pas tous les toucher, bien évidemment.
mais j'ai sélectionné quelques points qui sont assez importants. Donc, 2 Timothée chapitre 3, verset 17. 2 Timothée chapitre 3, verset 17. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je reprends. Afin que l'homme de Dieu, 2 Timothée 3, 17, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ça veut dire que ici, l'apôtre Paul est sur le point d'expliciter ou alors de montrer qu'il y a des critères qui sont requis pour tout croyant qui veut grandir ou être accompli et qui veut être utile pour Dieu. Dis Amen. Et donc, quels sont les critères qu'il a mis en exergue? Il a commencé plus tôt, au verset 14, il avait déjà commencé à expliquer. Il dit, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Donc, il donne 3 points pertinents. Le premier point, c'est demeure dans les choses que tu as apprises. Ça veut dire que tu ne peux pas évoluer, grandir et être utile pour Dieu s'il n'y a pas des choses que tu as apprises. Donc, il y a des choses que tu dois apprendre. Aide-moi à dire à ton voisin, il y a des choses que tu dois apprendre. Et après, il dit reconnu certaines. Donc, ça veut dire que ce sont des choses que tu as reconnues que c'est vrai. Ça t'a emmené à un point de conviction où tu as reconnu que ça, c'est la vérité. Donc, pour ton avancement spirituel et pour t'assurer de marcher convenablement et efficacement avec Dieu, il y a des choses que tu dois apprendre. Amen. Deuxièmement, il dit, sachant de qui tu les as apprises. Donc, voici ce que j'ai noté. Ce que tu as appris et de qui tu les as apprises déterminera à quel point tu seras accompli et propre à toute bonne œuvre. Ce que tu as appris et de qui tu les as apprises. S'il n'y a pas un qui dans ta vie, tu es encore déficient de toute la globalité du plan de Dieu pour ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Il doit avoir un qui et il doit avoir un que, c'est-à-dire ce que tu as appris. Amen. Donc, toute personne influente et impactante avec Dieu est retraçable à ces 2 éléments pertinents. Ce qu'il a appris et de qui il les a apprises. Dis Amen si tu suis avec moi. Et ensuite, il dit, verset 15, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. La suite. Toute écriture est donc inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Ça veut dire que les saintes écritures demeurent donc le seul document valable pour notre vie chrétienne. C'est-à-dire, c'est de là que nous tirons nos croyances. C'est de là que nous tirons nos pratiques. Écoute bien, c'est de là que nous corrigeons et c'est de là que nous donnons des instructions. De nos jours, il y a de plus en plus de personnes qui s'aventurent dans la vie chrétienne, enseignant des choses qui sont au-delà de ce qui est écrit et pratiquant des choses qui sont au-delà de ce qui est écrit. Il ne doit pas en être ainsi. Les saintes écritures demeurent le seul document valide pour notre corps de vérité et les différentes choses que nous pratiquons. Et c'est donc dans ce texte-là, dans ce contexte, ou bien dans cela que nous allons maintenant parcourir l'église locale et le croyant. Donc, est-ce que c'est biblique d'avoir une église locale? Est-ce que c'est biblique d'y être engagé? Quel est son rôle? Et qu'est-ce qu'on appelle église même d'abord d'après la Bible? Parce que beaucoup de gens appellent église ce que la Bible n'appelle pas église. Vous suivez? Regardez un texte, 1 Timothée 3, 15. 14 d'abord. Je t'écris, de 1 Timothée 3, verset 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance
d'aller bientôt vers toi. Petite parenthèse, on va revenir dessus. Donc le fait qu'il l'a écrit n'empêche pas ou ne supprime pas l'importance d'aller vers lui. Il lui a écrit quelque chose, donc si c'était juste une question d'information, le fait de l'écrire devait être suffisant. Donc Paul dit à Timothée, je t'écris, donc ce que j'écris là va venir à toi, sans ma présence. Mais j'ai l'espérance d'aller moi-même vers toi, pour te montrer déjà le contraste qu'il y a entre simplement le fait d'avoir des informations et le fait d'appartenir à un groupement de personnes physiques qui sont des croyants. Si ce n'était pas important, Paul allait dire, je t'écris et gère ce que tu as géré avec juste cette lettre-là. Quelqu'un avec moi jusqu'ici? Verset 15. Et voici comment il définit l'église. On va un peu voir ça. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la... Donc il définit l'église, il dit que église est église, c'est la maison de Dieu et c'est caractérisé par la colonne et l'appui de la vérité. Donc si, ça veut dire que l'église est censée être l'endroit où ce qu'on appelle la vérité est dispensée, elle est affermie, elle est renforcée, elle est fermement établie. C'est le mot colonne. Le mot colonne, c'est le mot grec stulos. Stulos, S-T-U-L-O-S. Stulos, ça veut dire quelque chose qui renforce quelque chose. Ça veut dire ce sur quoi est renforcé ou est tenu le bâtiment. C'est ce qui soutient tout un édifice. Tu es avec moi? Et deuxièmement, c'est le mot appui. Le mot appui, c'est le mot hédraioma. Hédraioma. C'est quelque chose, c'est utilisé pour quelque chose de ferme, qui est inébranlable. Tu es avec moi? Ce mot hédraioma, pour te montrer les endroits où c'est utilisé, ça a la même racine que le mot hédraios. Hédraios. Et tu vas le retrouver dans 1 Corinthiens 15, verset 58, lorsqu'il dit, mes frères bien-aimés, soyez fermes. Fermes. C'est ce mot hédraios, inébranlable. Même chose dans Colossiens 1, verset 23. Si du moins vous demeurez fondés et comment? J'avais moins inébranlable. Ça veut dire que quand il dit donc que l'église est la colonne et l'appui de la vérité, l'église est donc le lieu où la vérité est renforcée et fermement établie en toute personne. Si tu es entré dans un endroit et à la sortie de l'endroit, la vérité n'a pas été bien établie et implantée en toi, tu n'es peut-être pas là à l'église. Je n'ai pas donné un verdict final, mais je dis, il y a de fortes chances que là où tu es allé là, ce n'était pas l'église. Même si on appelle ça église. Donc, il dit, l'église, en revenant au texte de base, 1 Timothée 3,15, il dit l'église est la colonne et l'appui de la vérité. Mais regardez ce qu'il dit. Il a appelé ça église. D'où vient ce mot église? Église, c'est le mot grec ecclésia. Ecclésia. Église, c'est le mot grec ecclésia. Vous voyez ce mot-là? Il est composé de deux autres mots. Le mot ecclésia, il est composé de deux autres mots. Ek, donc les deux premiers mots qui sont là, et kaleo. Donc le mot ek, ça veut dire hors de. Comme si on sort quelque chose de quelque part. Hors de. Et le mot kaleo veut dire appeler. Tu es avec moi? Tu es avec moi jusqu'ici? Donc ek, kaleo, hors de, appeler. Donc quand tu entends ecclésia ou bien église, ça veut littéralement dire ceux qui ont été appelés hors d'eux. Donc ils étaient quelque part et ils ont été de là-bas comment? Appelés en dehors de cet endroit-là. Et le deuxième mot, il dit l'église, mais avant il dit comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle la maison de Dieu? Le mot maison, c'est le mot oikia. Avant que je n'aille plus loin, il faut vous préparer parce que dans cette série-là, on va beaucoup étudier. C'est vraiment plus une série d'études bibliques pour que vous soyez bien établis dans les différents termes bibliques qui sont employés en rapport avec ce qu'on appelle l'église.
que tu sois en mesure, si quelqu'un te pose des questions, qu'est-ce que l'église locale, pourquoi tu y vas, qu'est-ce que tu fais là-bas, comment je reconnais si c'est l'église locale là-bas ou pas, quelle est mon église locale, comment choisir une bonne église locale, qu'est-ce qui différencie une église d'une autre et quelles sont les différentes personnalités qui sont censées être trouvées dans une église. Tu vois, ça là, ça a l'air basique pour certains, mais je peux te dire, une grande partie des gens qui vont dans les églises ne savent pas exactement ce que c'est l'église, ce qu'on est censé y trouver, ce qu'on est censé y faire et pourquoi est le but même d'une église. Quelqu'un avec moi jusqu'ici? On se suit. Donc, ne te dis pas, à l'église, mais on va là-bas, c'est ce qu'on fait. Non, tu dois être capable d'être affermi dans les choses que tu fais. Quelqu'un avec moi jusqu'ici? Donc, quand il dit l'église, la maison de Dieu, le mot maison là, maison c'est le mot oikia. Ça veut dire famille ou bien foyer. Vous êtes avec moi? C'est pour ça que tu vas voir ça dans Galates chapitre 6 verset 10 par exemple. Dans la version Osterval, il dit, c'est pourquoi, pendant que vous en avez l'occasion, faisons du bien à tous, mais surtout à ceux qui sont de la quoi? Famille de la foi. Mais quelqu'un avec moi jusqu'ici? Dans la famille de la foi. Le mot famille là, c'est le mot oikia. Même chose, ce même mot est utilisé dans Ephésiens 2 verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, des gens de la maison. Vous avez lu comme moi? S'il vous plaît, soyez participatifs. Des gens de la... Est-ce que c'est la même chose que Paul a utilisé dans 1 Timothée qu'on a lu tout à l'heure? Donc il dit que nous ne sommes plus des gens du dehors, mais nous sommes maintenant des concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. Vous êtes avec moi? Mais regardez comment il a traduit la même chose dans la version second 21. Au lieu de dire la maison de Dieu, il a dit quoi? Membre de la... Donc qu'est-ce qu'on appelle église? Quand il parle dans des églises, ça veut dire maison de Dieu, ou bien famille de Dieu, ou bien famille de la foi. On a vu dans Galates 6. C'est clair maintenant? Ça veut dire que, laisse-moi te dire, tu appartiens à une famille. Oh non, mais moi je suis né orphelin, ça c'était l'ancien toi. Ah, je suis orphelin, moi je n'ai ni père ni mère. On ne parle pas comme ça qu'on appartient à la famille de la foi. Nous sommes des gens de la maison de Dieu. Nous sommes des membres à part entière d'une famille qu'on appelle église. Tiens, mais c'est avec moi jusqu'ici. On se suit. On suit bien? Mais regardez maintenant, un point important, c'est Jésus. Allons voir Matthieu 16, verset 13. Jésus a utilisé le mot ecclésial 2 fois. Et les 2 fois où il est utilisé, c'est très très parlant vis-à-vis de la signification de l'église. Matthieu 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? La suite. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres quoi? Élie. Les autres, Jérémie. Ou l'un des prophètes. Notez bien les réponses là. Jean-Baptiste, Jérémie, Élie ou l'un des prophètes. La suite. Notez bien ces réponses. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? La suite. Simon répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. La suite. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Observez bien. Qu'est-ce qui a fait qu'ils disent ça? Tu es Simon. Et puis il dit, fils de Jonas, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais quand les gens répondaient Jean-Baptiste, Élie ou Jérémie, ou un des prophètes, de quel prophète parlait-il en fait? Quand on parle même de Jérémie, Élie et Jean-Baptiste, il s'agit de quel type de prophète? Hein? Prophète de l'Ancien Testament. Ok, on va le vérifier. Parce qu'ils sont appelés prophètes par rapport à une caractéristique spécifique.
Dans Luc chapitre 24, verset 25, on va revenir, pour que vous ayez les évidences bibliques. Luc chapitre 24, verset 25. Alors Jésus dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Qu'ont dit les qui? Jésus a mentionné les prophètes. Ok? On va voir. Ne fallait-il pas que le Christ, donc les prophètes, il dit tout ce qu'ont dit les prophètes. Donc les prophètes, suis-moi maintenant bien, sont caractérisés par ce qu'ils ont dit. Pas d'abord ce qu'ils ont fait. Les prophètes sont caractérisés. Quand je dis prophètes, je parle principalement des prophètes de l'Ancien Testament. Tu es avec moi jusqu'ici? Donc, pourquoi était-il appelé prophète? C'est d'abord par rapport à ce qu'ils ont dit. Or, dans ce qu'ils ont dit là, qu'est-ce qui est important? Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses et qu'il entra dans sa gloire? La suite. Commençant par Moïse et par tous les prophètes. Tous les qui? Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de qui? De moi. Dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Est-ce que tout le monde a lu comme moi? Ok? Donc ça veut dire que ce qu'on appelle prophètes, ce sont des personnes, c'est-à-dire incluant Jean-Baptiste, Jérémie et Élie, n'est-ce pas? Ce sont ceux qui ont parlé ou écrit concernant le Christ dans les Saintes Écritures. Vous suivez? Donc à quel point ton ministère prophétique dans l'Ancien Testament a été prééminent? C'est à quel point as-tu révélé ou parlé de Christ dans ce que tu disais? Tu es avec moi jusqu'ici? Donc maintenant, vous allez voir la même chose chez vous dans Jean 1,45, là où il dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus. Donc on comprend mieux, revenons dans Matthieu 16, 17, on comprend mieux que quand Jésus a dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Quand tu lis ça, maintenant tu comprends mieux pourquoi Jésus s'est exclamé comme ça. Parce que la révélation que Pierre a reçue concernant Jésus était en correcte ou en exacte concordance avec ce qui avait déjà été écrit et révélé de lui dans les Saintes Écritures. Vous comprenez maintenant? Il dit, tu es le Christ. Il avait dit, celui dont toutes les Écritures ont parlé et annoncé, c'est toi. Donc il dit, pour arriver à ce point de conclusion là, ce n'est jamais en me regardant physiquement, mais plutôt par révélation du Père. Donc la première chose que nous voyons, la mention de Jésus, verset 18. Verset 18. Matthieu 16, 18. Où il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est ça? Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Tout le monde a vu? Donc c'est après ça que pour la première fois, Jésus a mentionné le mot église. On va revenir dessus. C'est clair maintenant? La révélation de qui est Christ à partir des Écritures. Clair? Maintenant, Matthieu 18, deuxième mention de Jésus du mot église. Matthieu 18, verset 15. Si ton frère a péché, va, reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Donc, première chose déjà que tu commences à voir, c'est l'expression frère. Frère. En grec, c'est le mot adelphos. Ça veut dire on est sorti du même ventre. On a la même origine. On est sorti du même ventre. Adelphos. Verset 16. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Verset 17. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse de l'écouter, dis-le à qui? L'Église. Ok. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Donc, ici, ce mot Église est traduit par Ecclésia. Donc, tu vois donc que ici, 2 fois, Jésus a mentionné le mot Église. Est-ce que tout le monde est avec moi jusqu'ici? On suit bien? Je prends mon temps, il faut que ça soit bien implémenté en chacun. Et il faut donc savoir que
à l'époque où Jésus enseignait, il n'y avait pas Matthieu, Marc, Luc, Jean, Romains, Corinthiens. On est d'accord, n'est-ce pas? Donc si Jésus est en train d'enseigner et qu'il mentionne le mot église, il est en train de se baser sur quel texte ou sur quelle partie des Écritures? L'Ancien Testament. Voilà maintenant où la chose est intéressante. Donc le concept de l'église n'a pas été nouveau. Ça a commencé depuis. Parce que quand Jésus mentionne ça, c'est en accord avec les Écritures de leur temps. Donc certainement tu vas voir ce concept de ecclésia dans l'Ancien Testament. Quelqu'un avec moi jusqu'ici? Donc, il y a ce qu'on appelle la version, comment on dit ça? Septuagint, je crois. Je ne sais pas comment on dit en français. C'est la traduction littérale de l'hébreu vers le grec, du grec vers l'hébreu. Donc, il y a des mots grecs que leur traduction littérale en hébreu ont leur traduction littérale en hébreu. Et le mot ecclésia, sa traduction littérale en hébreu, c'est le mot kahal. Q-A-H-A-L. Kahal. Ça veut dire que ce mot-là, dans l'Ancien Testament, révélait déjà ce qu'est l'Église. Quelqu'un avec moi? Nous sommes à l'étude biblique. Kahal, regardez où c'est utilisé. Parce que c'est Moïse qui a utilisé ce mot-là en rapport avec l'assemblée de ceux qui sont sortis d'Égypte vers la terre promise. Lisons un texte. Exode 12, verset 6. Darby. Et vous le tiendrez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois. Donc ça, et toute la congrégation de l'assemblée. Vous voyez, vous avez vu cette expression-là? C'est le mot kahal. Toute la congrégation de l'assemblée d'Israël égorgera entre les deux soirs. Même chose dans Exode 16, verset 3. Exode 16, verset 3. 13, pas 3 ou 13? 3, oui, ok. On va juste lire la fin. Car vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette congrégation. Tu es avec moi? Ok. Même chose, Deutéronome 31, verset 30. Et Moïse prononça aux oreilles de toute la prononça dans leurs C'est quelle version? Ah mince. Ok, c'est pas grave. Moi j'avais la version d'Arby ici. Dans la version d'Arby, c'est toute la congrégation à la partie de l'assemblée, mais c'est la même chose, c'est pas grave. Moïse prononça aux oreilles de toute la congrégation d'Israël, vous voyez? Donc que ce soit assemblée ou congrégation, il faut juste comprendre que ça parle d'une assemblée ou d'un groupe de personnes. Ok? Et on va voir quelles sont les caractéristiques de ce groupement-là. Pourquoi c'est appelé congrégation ou assemblée? On est avec moi jusqu'ici? Donc on étudie l'église d'abord à partir de l'Ancien Testament. Tu es avec moi? Suis-moi. Il te dit que tout ce que tu vois dans les 4 évangiles et dans les épîtres est tiré d'où? Donc tu dois être capable, ça c'est un des exercices que je me force à faire régulièrement. Tu dois être capable d'enseigner toutes les vérités du Nouveau Testament à partir de l'Ancien Testament. Être capable de dire la nouvelle naissance. Nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Ce n'est pas Jésus qui a inventé ça. Tu vois? Regarde moi. Tous ces concepts-là ne sont que des concepts qui étaient imagés ou des fois pas proprement explicités, qui ont été pris et maintenant correctement exposés. Donc tu dois être capable d'expliquer à quelqu'un, marcher selon l'esprit et marcher selon la chair, d'après l'Ancien Testament. On va voir ça. Alléluia. Donc tu vois, c'est quand tu as ce genre de compréhension que tu es correctement affermi dans la vérité. Alléluia. Donc, regardez comment, faisons acte 7, 38 rapidement, version 8 secondes, pardon. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, donc
ici, Étienne est en train de parler de comment le peuple a été délivré par Moïse. Ok? Il dit l'assemblée au désert. Note ça. Étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères, il a reçu des oracles vivants pour nous les donner. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? Donc, il appelait ça l'assemblée du désert. Mais si tu lis ça dans la version King James en français, il dit, c'est lui qui était où? Dans quoi? La suite? Donc, quand tu lis dans l'Ancien Testament, le peuple là, qui est sorti d'Égypte et qui ont parcouru pendant 40 ans dans le désert là, tout ce qui se passait dans le désert là, c'était quoi? C'était une... Tu as lu, non? Donc, ce n'est pas nouveau. C'est pour ça que là-bas là, il y a ce qu'on appelait des anciens. Donc, tu peux définir le fonctionnement de l'église locale dans sa totalité, sa globalité, en regardant l'Ancien Testament. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Donc, qu'est-ce qu'on appelle apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur? Tu penses que c'est Paul qui a inventé? Alléluia! Est-ce qu'on peut avancer? Donc, revenons dans l'Ancien Testament. Donc, le mot hébreu kahal, c'est utilisé donc pour faire référence à une compagnie ou une assemblée. Est-ce que tu es avec moi? Et donc, quand tu vois ce mot-là, c'est utilisé de deux manières. Soit pour Israël en tant que nation. Suis-moi bien maintenant. La nation d'Israël, ça veut dire que chacun d'entre eux là, ils appartiennent à une même nation. Ils ont une identité commune. Allô? Voilà pourquoi, par exemple, dans Deutéronome 23, verset 1, celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Donc ici, ils appellent l'assemblée ou la congrégation de l'Éternel. Ça parle de la nation entière qui appartient à Dieu, mise à part pour Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc là, il parle de cette assemblée en termes de leur identité. Maintenant, il parle aussi, ce mot est utilisé également pour le regroupement de chacun d'entre eux. Lorsque tout le peuple se regroupe en un lieu, on appelle ça aussi quoi? Assemblée. Regardez, Deutéronome 31, verset 30. Moïse prononça dans leur entier les paroles de ce cantique en présence de toute l'assemblée d'Israël. Donc là maintenant c'est quoi? L'assemblée d'Israël. Vous voyez, ça veut dire que c'est un rassemblement des gens qui appartiennent à Israël. Donc ça veut dire que soit c'est pour le regroupement, soit c'est pour dire que c'est un ensemble qui ont tous une même identité commune. Est-ce que tu es avec moi? Josué a utilisé la même chose dans Josué 8, verset 35. Josué 8, 35. Il n'y eut rien de tout ce que Moïse avait prescrit que Josué ne lut en présence de toute l'assemblée d'Israël. Donc deux choses. C'est utilisé pour leur regroupement et c'est aussi utilisé pour spécifier le fait que tout ce groupe ont tous une même identité. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Revenons donc dans Matthieu 16. Si tu as compris ça, tu vas comprendre pourquoi Jésus a utilisé ça de deux manières. Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. J'ai déjà enseigné ça ici. Il y a des gens qui pensent que Jésus, jusqu'aujourd'hui, est toujours en train de bâtir son église. D'après eux, ce texte est en train de dire, comme il dit, je bâtirai mon église. Ça veut dire que c'est Jésus qui bâtit son église jusqu'à aujourd'hui. Il est en train de bâtir et de prévaloir sur les portes du séjour des morts. Non, ce texte est au futur parce qu'il n'était pas encore mort et ressuscité. Et il était en train de spécifier le fait que l'église n'aurait jamais pu naître si les portes du séjour des morts avaient prévalu. Tu es avec moi? Ça veut dire que
Suis-moi. Ce qu'on appelle Église, c'est l'entité qui a été bâtie, qui a émergé de la victoire de Jésus sur la mort. Ce qu'on appelle Église, c'est l'entité qui a émergé. Elle a été bâtie. Comment? Par la résurrection de Jésus ou alors sa victoire sur la mort. On va voir ça. Donc, le mot prévaloir contre, c'est le mot katishio. Katishio. Ça veut dire résister, écraser, anéantir. Il dit l'Église, les portes du séjour des morts ne pourront pas l'écraser ou l'anéantir. Et le mot séjour des morts, c'est le mot grec Hadès. Tu connais ce mot-là? Tu as écouté les... Comment on appelait ce feuilleton-là? Chevalier du zodiaque, Hadès. Ou bien même Hercule. Tu vois, le dieu de la mort. Parce que Hadès, ça veut dire en grec le lieu des morts. C'est un lieu où ceux qui y sont, ce sont des morts. Donc quand il dit les portes du séjour des morts, il est en train de parler de l'autorité de la mort. L'autorité de la mort. Et donc, comment est-ce que Jésus a donc bâti l'église? Il dit que les portes du séjour des morts ou l'autorité de la mort ne prévaudra point contre elle. Donc, quand et comment ça s'est fait? Tu es avec moi jusqu'ici? Suis-moi. Tu vois que depuis que ce que j'explique jusqu'à maintenant là, l'église, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un lieu. Ça commence d'abord quelque part. Ça veut dire que quelqu'un peut être dans le groupement sans être de l'église. Donc il faut d'abord comprendre ça a commencé où et comment. Il dit prévalu sur les portes de séjour des morts. Maintenant, ça a commencé où? Hébreux 2, verset 14, version Darby. Hébreux 2, 14. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Puis donc que les enfants ont eu part au sang et à la chair, lui aussi, semblablement, y a participé. Afin que par là, il a rendu impuissant celui qui avait le pouvoir ou l'autorité de la mort, c'est-à-dire... Donc ça veut dire que quand est-ce que l'autorité de la mort a été brisée ou a-t-il prévalu sur l'autorité de la mort ou des portes de séjour des morts? C'était quand? Par sa mort. Il a fait ça, n'est-ce pas? Maintenant, regardez comment Jésus se présente après sa résurrection. Donc, après sa résurrection, il se présente à Jean dans Apocalypse 1, 18. Quand il apparaît à Jean, il dit, je suis le vivant. J'étais mort. J'étais comment? Par sa mort, il a fait quoi on a vu? Il a rendu impuissant celui qui avait le pouvoir ou l'autorité de la mort, c'est ça? Et là, il dit, j'étais mort. Je suis vivant au siècle des siècles. Et désormais, quand est-ce qu'il a pris ça? Allô? Par sa résurrection. J'avais moi maintenant. Quelqu'un a compris ça? Ça veut dire que quand on dit le pouvoir de la mort, celui qui avait le pouvoir, ou alors les clés du séjour des morts, ça fait référence à la même chose. Et qu'est-ce qu'on appelle l'autorité de la mort? Pour votre culture personnelle, c'est le péché. Parce que l'autorité de la mort, c'est le péché. Qu'est-ce qui donne à la mort son autorité? C'est le péché. Rappelez-vous dans Romains 5, verset 12, le péché est entré dans le monde par un seul homme. Et par le péché, la mort. Donc la mort n'a trouvé expression que là où il y a eu le péché. Donc l'autorité de la mort, c'est le péché. Donc dans Hébreu, il dit, il a rendu impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et le mot rendu impuissant là, c'est le mot kartagéo. Ça veut dire rendre impuissant, désarmer, rendre nul. Dis à ton voisin, le diable devant moi, impuissant, nul, sans effet. Comment tu peux avoir peur de lui? Jusqu'à faire séminaire. Donc, si tu vas dans un endroit
Et ce qu'on t'enseigne, c'est les 4 clés de la mort. Comment sortir de l'esprit de mort générationnel. Ce n'est pas à l'église. Parce que l'église, c'est l'endroit où mort, séjour des morts a été vaincu. Et l'assemblée, là, c'est l'assemblée de ceux qui ont émergé de la victoire sur la mort. Est-ce que je peux avoir un bon amen comme il faut? C'est parce que tu ne sais pas qui tu es que tu vas dans un endroit et ils appellent ça église. Et là-bas, là, au lieu de te prêcher la réalité de qui nous sommes, on te prêche ce sur quoi nous avons vaincu. Comme si ça n'avait pas été vaincu. Ça veut dire que, suis-moi maintenant, quand Jésus dit, bâtirai mon église. Maintenant, ça doit faire clair, ça doit être plus clair pour toi. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus a utilisé le mot église là donc en faisant référence à sa résurrection. Pour dire que, ne vous inquiétez pas. La mort, c'est comme si Jésus disait, je bâtirai mon église. Et en fait, l'église là, c'est ma résurrection. Il était en train d'affirmer qu'il allait être ressuscité. Les portes du séjour des morts n'allaient pas le retenir. C'est ce qu'il est en train de dire. Parce qu'il est parti dans le séjour des morts. Mais il n'était pas possible qu'il soit retenu. Car il était écrit d'avance, tu n'abandonneras pas ton sein dans le séjour des morts. Donc Jésus n'a fait que réitérer ce qui avait déjà été écrit d'avance. Donc, tu es avec moi jusqu'ici? Donc quand tu entends le mot église ou bâtir l'église, ce n'est pas une réalité continuelle. C'est une réalité qui a déjà eu lieu. L'église a été bâtie par la résurrection de Jésus. Voilà pourquoi maintenant, on appelle ça les appelés hors d'eux. Tu comprends maintenant? Ils étaient où? Sous l'autorité de la... Tu as compris maintenant? Depuis que Jésus est ressuscité, suis-moi, depuis que Jésus est ressuscité, qui tient les clés de la mort du séjour des morts? Pas le diable. Ça veut dire, ce n'est pas le diable qui peut déterminer qui va aller en enfer ou pas. Puisque ce n'est pas lui qui a l'autorité de la mort. Celui qui a l'autorité de la mort et du séjour des morts, c'est Jésus. Voilà pourquoi c'est pas la foi en Jésus ou pas l'incrédulité à Jésus qui détermine là où tu pars. Dis amen si tu as su. C'est clair maintenant pour quelqu'un? Donc il faut que tu comprennes quand on parle d'église. C'est ceux-là, ils sont hors d'eux. Et Jésus l'a fait une fois pour toutes. Voilà pourquoi il a bâti son église une fois pour toutes. Les gens qui sont sauvés aujourd'hui ne sont pas sauvés par une œuvre supplémentaire que Jésus fait continuellement. L'œuvre là a été faite une fois. Donc, est-ce que je peux dire l'église a été bâtie une fois? Par quoi? Amen. Ça veut dire que tu suis bien. Et donc, cette église-là est constituée de ceux qui ont été appelés, ecclésia, appelés hors d'eux. Ça veut dire, regardez comment Pierre nous explique ça. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Tu es toujours là? 1 Pierre 2 verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation, un peuple acquis. Afin que vous nous annonciez les vertus de celui qui vous a... Dis avec moi, j'ai été appelé. Quelqu'un disait une fois, dans le peuple de Dieu, il faut que tu saches si Dieu t'a appelé ou pas. Frère, si tu cherches encore à savoir si Dieu t'a appelé ou pas, tu dois naître de nouveau. Hein? Parce que le salut, c'est ceux qui sont appelés des ténèbres à son admirable. Donc un chrétien qui n'a pas d'appel n'est pas un chrétien. Ou alors un chrétien qui croit qu'il n'a pas d'appel, c'est parce qu'il n'est pas conscient de ce qu'il a reçu quand il a cru. Donc l'église, c'est ce qui a été appelé quoi? Hors des ténèbres, vers là. Et tu vas voir que ici, Pierre parlait des croyants. Parce que quand tu lis le chapitre d'avant, dans 1 Pierre 1 verset 3,
Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 1 verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance comment? Par... Tu as compris maintenant? Donc quand il dit, il vous a appelé là, il parle de ceux qui ont été régénérés par la résurrection de qui? De Jésus d'entre les morts. Alléluia. Donc, tu ne peux pas être un chrétien et puis tu as peur du séjour des morts. Comment tu peux avoir peur du séjour des morts? Comment on peut expliquer aux chrétiens les 4 principes pour éviter l'enfer? C'est comme si tu expliques à un être humain les 4 principes pour rester être humain. Ça n'a pas de sens. C'est trop tard. Pour le faire éviter l'enfer là, c'est trop tard. Quelqu'un comprend ce qu'il explique? Comme si tu expliques à un humain 4 principes pour éviter d'être un animal. C'est trop tard. Je suis déjà né humain. Tu ne peux plus changer le verdict. Donc, il dit régénéré par la résurrection de Jésus. Verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères. Dis avec moi, j'ai été racheté de la vaine manière de vivre hérité de nos pères. Donc pas de malédiction générationnelle. Tu as lu ça? Tu as lu? Il n'a pas écrit ici des malédictions générationnelles évitées de vos pères. Ce n'est pas ce qu'il a écrit. Il a dit 20 manières de vivre. Mais combien y a des gens qui veulent absolument mettre... Quelqu'un m'a demandé une fois, c'est écrit ou malédiction générationnelle? J'ai demandé à quelqu'un, pardon, c'est écrit ou malédiction générationnelle dans le Nouveau Testament, dans les épîtres. Tu as déjà lu ça? Non. Tu as déjà vu un seul endroit où on dit un enfant de Dieu a hérité de quelque chose à cause de ses liens de sang? Tu as déjà lu un texte comme ça? Nulle part. Par contre, je lui ai dit, moi j'ai un verset où s'il y a quelque chose qui avait été hérité, quelque part, on ne sait jamais. Au moins je sais, j'ai été racheté. Et pas par ton argent ni ton offrande de rachat que tu viens de déposer sur l'autel pour briser ça là. Non. Pas par des choses périssables. Si ce que tu as donné à l'église peut périr, frère, on t'a blagué. Ce par quoi nous avons été rachetés là. Aïe, la suite. Par le sang précieux de Christ. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc quelqu'un qui te fait encore croire qu'il y a quelque chose de ton passé ou de ta lignée générationnelle qui peut avoir un effet sur toi, il est en train d'insulter le prix du sang de Jésus qui a été versé pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Verset 21. Qui, par lui, croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts. Il parle de ceux qui ont cru. Dans 1 Pierre, là, donc quand il disait, il vous a appelé des ténèbres à son admirable, il parlait, vous êtes une nation sainte, il parlait de qui? De ceux qui ont cru en l'évangile de Christ, c'est-à-dire sa résurrection, et qui ont été régénérés. Ça, c'est le premier point majeur dans l'explication de Jésus. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Tu es maintenant d'accord? Je peux maintenant dire avec toute quiétude avec toi que quand il parlait comme ça, il était en train de parler de l'église comme étant l'entité qui a émergé ou qui a été bâtie, fondée sur sa résurrection. Tout le monde est d'accord avec ça? Maintenant, on a lu un texte tout à l'heure là dans Matthieu 18. La deuxième fois où Jésus a mentionné le mot église, c'est différent. Là, il ne parle plus en rapport avec la résurrection. Il parle dans le cadre où on doit chercher la réconciliation avec un frère. Ok? On se rappelle verset 16, verset 17, verset 15, 16, il dit, si ton frère a péché, va le voir lui-même. Et puis il dit, si il t'écoute, tu as gagné ton frère. Donc le but c'est de gagner ton frère. Quelqu'un avec moi jusqu'ici? Et puis il dit, s'il ne t'écoute pas, prends une, deux personnes. Verset 17 maintenant, s'il ne t'écoute pas, dis-le à l'église. Là maintenant, quand il parle de l'église ici, il ne parle pas en rapport avec le fait que c'est la résurrection. Non, il parle du rassemblement. Le lieu où ils sont tous assemblés. Quelqu'un avec moi? Donc, je peux te dire maintenant
que le mot église dans les Écritures est utilisé de deux manières. Là, je ne suis même pas encore entré dans les épîtres. Tu as remarqué? Je ne suis pas encore entré dans les épîtres. Ancien Testament et 4 évangiles, ils sont concordants. Que le mot église est utilisé premièrement en rapport avec la résurrection de Jésus, c'est-à-dire tous ceux qui ont été appelés hors de la mort vers la vie. À cause de la foi qu'ils ont eue en la résurrection de Jésus. Mais ce même mot est aussi utilisé pour le rassemblement de ceux-là. Allô? Tout le monde a compris? Donc, voilà pourquoi tu vas voir, par exemple, on va lire ça très très rapidement dans Actes des Apôtres. C'est mentionné régulièrement. Acte 4, verset 23. Après les avoir relâchés, ils allèrent vers les leurs. Les leurs, là en anglais, c'est vers leur compagnie. Les siens. Ok? Et ils racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs avaient fait. Donc ici, ça ne fait pas référence seulement aux apôtres. Ça fait référence au rassemblement qu'ils avaient de tous les croyants, incluant les apôtres. Même chose dans Acte 5, verset 11. Mais directement, second 21. Une grande crainte s'empara de toutes. Est-ce que l'église ici, ça fait référence à quoi, d'après vous? Le rassemblement. Très bien. Vous comprenez maintenant? Donc, c'est utilisé ici pour le rassemblement. Même chose, verset 42. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus, le Messie. Donc l'église est le lieu où il doit avoir sans cesse quoi? Enseignement de la bonne nouvelle de Jésus. C'est clair? Tout le monde suit? Ok. Même chose, acte 8, verset 1. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre... Contre quoi? L'église d'où? De Jérusalem. Donc, église de Jérusalem. Là, ici, ça parle de quoi? Rassemblement? Donc, vous voyez que dans le livre de Actes, c'est plus utilisé dans quel sens? Rassemblement, ok? Le groupement des croyants de Jérusalem. Et on te dit même, et tous, excepté les apôtres, se dispersaient dans les contrées de la Judée. Donc ça veut dire que dans l'assemblée là, ou l'église de Jérusalem, il y avait et les apôtres et tous les croyants. Ok? Donc c'est une entité dans laquelle il y a un rassemblement. Ensemble avec tous les croyants qui ont été appelés hors des ténèbres. Acte 11, verset 26. Et l'ayant trouvé, il amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Est-ce que tu remarques avec moi qu'une activité importante de l'église, c'est laquelle? C'est quoi? Ok. On se rappelle ce que j'ai dit au début? Il y a deux choses importantes. Pour quiconque veut être affermi et œuvrer avec Dieu, c'est quoi? Les choses qu'il a et de qui il a. Donc, un des endroits, ou sinon l'endroit principal où cette activité dans laquelle tu apprends et où quelqu'un est en train de t'apprendre là, ça se passe où? Ok. Donc, l'église est censée premièrement être l'endroit où à chaque fois que tu participes à ces rassemblements-là, tu dois être sorti avec quelque chose de plus que tu as appris. Mais rappelle-toi, tu peux aussi aller dans un séminaire de business. Tu vas sortir en ayant appris des nouvelles choses. Donc ce n'est pas juste le fait que tu as appris une nouvelle chose. Tu peux avoir appris là-bas que quand tu dors à minuit, si tu ne te reviens pas pour prier, les esprits vont venir t'étrangler. Tu as appris une nouvelle chose aussi. Ou bien, tu as appris. Donc c'est pour ça qu'on te dit les choses que tu as appris. C'est spécifique. Alléluia. Acte 12, verset 5. Pierre était donc gardé en prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Donc je vous laisse maintenant la suite d'autres textes. Acte 13, verset 1. Acte 14, 27. Acte 15, verset 3 et 4. Et Acte 20, 28. Je reprends. Acte 13, verset 1.
14, verset 27, 15, verset 3 et 4, et Acte 20, 28. Vous allez voir toujours la même expression. Donc, c'est employé majoritairement pour les rassemblements. Est-ce que c'est clair? C'est pour cela que vous allez voir donc que les apôtres accordaient de l'importance au rassemblement des croyants. Lisons quelques textes. Romains 1, verset 10. Et là, je veux ton attention. Tu vas voir, quelqu'un me disait une fois, pasteur, je sais qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas toujours venir dans les lieux physiques à cause de la distance. Il y en a qui nous suivent, qui sont dans d'autres villes, par exemple. Il y en a qui nous suivent, qui sont même dans d'autres pays. Il y en a qui nous suivent, qui sont... Vous voyez, donc des fois, le facteur distance peut empêcher certains rassemblements. Ok? Mais souvent, il y a des personnes qui ne comprennent pas l'importance du rassemblement. Parce que selon eux, je peux suivre le culte en ligne. On va en parler. Tu peux suivre le culte en ligne, mais tu ne peux pas participer à l'église en ligne. Ok. Pasteur, qu'est-ce que tu veux dire? Lis. Paul dit, il demande continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur de faire quoi? N'est-ce pas une lettre de Paul à Rome? Le fait d'envoyer une lettre n'est-elle pas suffisante pour leur communiquer tout ce dont ils ont besoin? Il y a des choses que tu ne pourras jamais avoir en ligne ou en distance. Verset 11. Aïe, Kabayanama. Pourquoi veut-il aller vers eux? Attends. Tout le monde suit? Pourquoi veut-il aller vers eux? Seulement pour enseigner? Non, il y a des enseignements, tu peux mettre ça en ligne sur Facebook, sur YouTube. Oui, les gens vont écouter. Mais il y a des choses que tu ne peux jamais avoir en ligne. Car je désire aller vers vous. Pourquoi? Car je désire vous voir. Kabano Meshika Palagaya. Pour communiquer quoi? Va prendre ça en ligne. Afin que vous soyez comment? Donc il y a un niveau d'affermissement que tu n'auras jamais en ligne. Alléluia. Ok. 1 Corinthiens 11. Il y a des choses que tu n'auras jamais en distanciel. En donnant cet avertissement, tout le monde est avec moi? Ce que je ne loue point, c'est que vous quoi? Vous vous assembliez. Non pour devenir meilleur, mais pour devenir... Donc ça là, c'est un malfonctionnement. Ok? C'est pour ça qu'il donne, il avertit et qu'il ne loue point. Parce que le fait de s'assembler là est censé faire devenir comment? Donc en t'assemblant, tu deviens comment? Ok. La suite. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Verset 20, pour gagner du temps. Lors donc que vous vous réunissez. Regardez, tu vois, quand tu lis ta Bible, il y a des passages bibliques que tu ne peux pas te sentir concerné. Lorsque vous vous réunissez, ça ne peut pas te parler. Si tu es seul chez toi, ça ne peut pas te parler. Lorsque vous vous réunissez, c'est pour devenir meilleur. Tu vas dire de quoi s'agit-il? Il parle de quoi? C'est une expérience que tu ne vas jamais vivre. Donc il y a des passages bibliques qui sont pour ton instruction, que tu n'auras jamais, tu ne pourras jamais tirer le bénéfice en distanciel. Lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Bientôt, je vais enseigner sur ça. J'avais promis ça dans la série Réalité des pratiques, n'est-ce pas? Qu'on devait décortiquer cette partie-là. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord ou alors qui sont réticents, qui disent on doit faire la... Pourquoi dans votre église on ne fait pas la Sainte Seine? On ne fait pas. Sainte Seine n'est même pas d'abord dans la Bible pour commencer. Ce n'est pas un mot biblique. On est d'accord?
Il dit pour manger le repas du Seigneur. Qu'est-ce que la Bible appelle le repas du Seigneur? Tu vois pourquoi je prends le temps de t'expliquer les mots? Parce que quelqu'un va lire ça, il va penser qu'il parle de la Sainte Seine. Dans quel verset biblique as-tu lu que le repas du Seigneur, c'est la Sainte Seine? Tu as lu ça quelque part? Allô? Mais t'inquiète pas, prends ton mal en patience. Après cette série-ci, on va entrer dans discerner le corps de Christ. Ça veut dire quoi? Amen. Verset 20. Donc, verset 34, pardon, 34. Il dit, si quelqu'un a faim, tu vois maintenant? Donc, quand il parle de manger le repas du Seigneur là, si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, est-ce que le repas du Seigneur est censé être pour rassasier quelqu'un qui a faim? Hein? Quand tu manges Sainte Seine là, après tu es rassasié? Non. Donc, ce de quoi il parlait ici n'est pas ce dont tu penses. Parce qu'il a donné une instruction pour dire aux gens que si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand pas par ma lettre, quand moi-même je serai. Donc Paul, il dit, je vous envoie des instructions, mais je dois moi-même venir pour régler certaines choses. Quelqu'un comprend ça? 1 Corinthiens 16, verset 5. J'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, quand je traverserai la Macédonie. La suite. Peut-être séjournerai-je auprès de vous, ou même y passerai-je l'hiver afin que vous m'accompagniez là où je me rendrai. La suite. Je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère faire quoi? Demeurer quelque temps auprès de vous si le Seigneur le permet. Regarde comment Paul met l'accent sur le fait qu'il veut aller les voir. Il veut. Tu sais, quand j'ai commencé l'église, quelqu'un m'avait conseillé, ou j'avais déjà vu plusieurs personnes faire ça et on m'avait conseillé. Commence en ligne. Ne prends pas directement une salle. Commence en ligne. Chose que j'ai faite, n'est-ce pas? Si tu vois sur notre page là, les premiers enseignements là, tu vas me voir sur une chaise, avec un polo. Jésus-Christ. N'est-ce pas? Et puis après, quelques temps, tu vois seulement dans la salle. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand j'étais en ligne là, il me manquait quelque chose. C'est-à-dire, tu parles à des gens que tu n'as jamais vus. Tu ne sais pas qui ils sont, à quel niveau spirituel ils sont, comment les instruire correctement. Il manquait que, tu vois, ce n'est pas un showman. Tu viens, tu donnes, tu performes, tu fais ta performance. Les gens disent aïe, 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 et puis chacun reste, chacun. Non, l'église, ce n'est pas ça. Donc, après un temps, moi-même, je ne me sentais pas. Il y a quelque chose. J'ai quelque chose à communiquer. Ce n'est pas en ligne, ça se passe. Du coup, il y a ma femme. On n'a qu'à fermer Zoom là. On va chercher la salle. Et puis on a commencé la salle. Dis-moi, tout ce que tu as reçu ici, est-ce que tu penses que si c'était uniquement en ligne, ça aurait fait le même effet de toi à moi? Sincèrement. Hein? Tu vois? Même le dimanche, quand tu suis ça, YouTube, et quand tu suis ici, ce n'est pas la même chose. Je désire aller et demeurer auprès de vous. D'où le fait que, des fois, quand lui-même il ne pouvait parler, il envoyait des apôtres là-bas. Regarde, 1 Corinthiens 16, verset 12 maintenant. Il dit, pour ce qui est du frère Apollos, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous. Vous voyez? Avec les frères. Mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Il partira quand il en aura l'occasion. 1 Corinthiens 4, verset 16. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Donc, Paul dit à ces personnes-là, soyez mes imitateurs. Ça veut dire, marchez avec Christ de la manière dont je le fais. C'est ça? Donc, comment est-ce que un homme est censé marcher selon Christ, d'après le modèle de l'homme de Dieu que Dieu a établi sur sa vie? N'oubliez pas le début. Les choses que tu as apprises et de qui? Ça va déterminer à quel point tu vas imiter Christ. Il dit, soyez mes imitateurs. Donc, comment je peux imiter quelqu'un? Comment je peux imiter quelqu'un? Pas en ligne. Regarde, verset 16.
17. Comme je veux que vous soyez mes imitateurs là, qu'est-ce que j'ai fait? Pour cela, je vous ai... Qui? Je vous ai envoyé une lettre. Hein? Il a envoyé une personne ou une lettre. Ah. Qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ et quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Église ici, c'est rassemblement. D'accord? Même chose pour Jean. Donc on a vu Jésus, on a vu Paul. Regardez maintenant Jean. 2 Jean chapitre 1 verset 12. 2 Jean 1 verset 12. Quelqu'un est toujours là? Quoique j'eusse beaucoup de choses à vous écrire. Derrière moi, il a beaucoup de choses à écrire. Il aurait pu transmettre tout ce qu'il a à transmettre par écrit. Mais il dit ceci. Je n'ai pas voulu le faire avec quoi? Dis à ton voisin, il y a des choses que tu ne recevras jamais par papier et encre. Ni par connexion internet. Parce qu'à l'époque, ils n'avaient que papier et encre. S'il y avait Facebook, il allait dire ici, par réseaux sociaux, ni par Instagram. Je n'ai pas voulu le faire par YouTube. Même si j'ai beaucoup d'internet et des bonnes vidéos, caméras, tout ça là. Il y a des choses que je n'ai pas voulu faire pour vous, avec vous, par YouTube, ni par internet, ni par téléphone. Mais j'espère aller où? Où? Et vous parlez comment? Afin que votre joie soit... Il veut te parler en face. Parce que des fois là, il y a des choses que quand on parle en face, tu captes mieux. Tu suis? Et même quand on te parle en face, tu captes mieux. Parce que la chose vient avec tout ce dont la personne est. J'aime Jean. Je l'aime beaucoup. Regarde, 3 Jean. Verset 13. J'aurai beaucoup de choses à t'écrire. Ce n'est pas par manque d'encre. Mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. Laisse-moi même te choquer. Ça veut dire que ta Bible qui est papier et encre là, il y a des choses que tu dois tirer de ça, que tu ne tireras jamais si tout ce que tu connais c'est papier et encre. Quelqu'un n'a pas compris. Tu as besoin que quelqu'un, comme l'eunuque avec Philippe, comment comprendrais-je s'il n'y a pas quelqu'un qui me guide? Ce qu'on va te montrer là est déjà écrit, mais tu n'arriveras pas à cette compréhension par toi-même. Il y a besoin de quelqu'un de physique pour venir te faire profiter de ce qui est papier et encre. Parce qu'il y a des choses que papier et encre ne peut pas transmettre. Ah non, mais moi je suis tous les matins dans les réseaux sociaux. Bonjour. Ici, votre bien-aimé. Prière du matin. Et puis tu écoutes l'enseignement. Et puis tu penses que c'est la vie spirituelle comme ça. Je ne veux pas. Verset 14. J'espère te voir bientôt et nous parlerons de bouche à bouche. Donc, bien qu'il leur a écrit, il a fait comprendre qu'il est toujours nécessaire de se rencontrer physiquement. Dernier auteur, Hébreu maintenant. Donc, on a vu Jésus, on a vu Paul, on a vu qui aussi? Jean, et là maintenant l'auteur de Hébreu. Veillons les uns sur les autres. C'est ça? Pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Ça aussi, tu n'auras jamais ça là, en ligne. Qui va veiller sur toi? Qui va t'exciter ou t'encourager? Verset 25, il t'explique mieux. On peut lire ensemble? 1, 2, 3, go! Stop! Dis encore. Comme c'est là. Ça veut dire que, tu vois, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas un pic, hein. Ce n'est pas nouveau. Dans toutes les églises, il y a des gens comme ça, on les connaît.
C'est leur coutume. Il est là. Il n'est plus là. Il réapparaît. Il disparaît. Il dit comme c'est la coutume. Quelques-uns. Il dit quand tu vois quelqu'un comme ça là, exhorte-le. Il ne faut pas dire, ça va, ça s'est bien passé ta semaine. Non. Tu n'étais pas là. Frère, il faut venir. Hein? Exhortons-nous. Ça veut dire quoi exhorter? Ça veut dire quoi exhorter? Attendez, est-ce qu'il y a une différence entre conseiller et exhorter? C'est quoi la différence? Le ton, n'est-ce pas? Le ton. C'est le ton qui change. Quand je te conseille là, mais quand je t'exhorte, ça veut dire que frère, je n'ai juste pas la possibilité de prendre un petit bâton ça. Hé, réveille-toi. Donc, je vais faire, hé, réveille-toi là avec quoi? Quelqu'un est là? Regardez, verset 24. Il dit, verset 24, tu peux revenir au verset 24. Il dit, veillons les uns sur les autres pour nous quoi? Exciter. Le mot exciter là, ça veut dire pousser vers. Vous voyez un peu? Encourager fortement. Donc il te dit, on doit chacun les uns les autres là, s'encourager fortement à la charité et aux bonnes œuvres. C'est-à-dire, la suite, n'abandonnons pas notre, comme c'est la coutume. Donc, par quelle manière tu veilles sur quelqu'un? Une des manières par laquelle tu veilles sur quelqu'un, c'est quoi? En l'exhortant à ne pas abandonner l'assemblée. Et il dit, exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus, note ceci, que vous voyez s'approcher le... Donc, plus proche est l'avènement du Seigneur, plus intense doit être ton exhortation pour ne pas abandonner l'assemblée. Comme s'il y a quelque chose, donc je ne rentrerai pas dans ça aujourd'hui, ni dans cette série, comme s'il y a quelque chose entre ton appartenance et ta participation active dans l'église locale et l'avènement du jour. Comme si. Tu sais que le type d'église auquel tu appartiens et dans lequel tu participes détermine ton niveau de perception des choses de Dieu et donc du jour. Je m'arrête là. Alléluia. Donc voici donc une chose qui est importante à retenir. Il apparaît donc, note ceci, le christianisme n'est donc pas personnel. Tu as lu ça? Il apparaît donc, d'après tout ce qu'on a lu, que le christianisme n'est pas... Ah non, c'est moi et Dieu, moi et Dieu. Quel toi et Dieu? Il n'y a pas de moi et Dieu. En Christ, il n'y a pas de moi et Dieu. Il y a nous. En Christ. Et donc, notre identification à l'église de Christ est démontrée lorsque nous nous réunissons physiquement. Tu suis? Dans la précédente série, j'avais bien pris le temps d'expliquer ça. J'ai dit, quand tu appartiens à une famille physique, n'est-ce pas? Quand on organise les repas de famille ou les rassemblements de famille, pourquoi tu viens? Pourquoi tu viens? Parce que tu as faim. Parce que tu appartiens à la... Donc, le fait que tu te sens concerné par cette... Parce que, est-ce que tu sais que même dans la maison d'à côté, là, il doit y avoir une réunion de famille là-bas. Pourquoi on ne t'a pas invité? Ou peut-être que... Pourquoi tu n'appartiens pas? Parce que tu n'es pas de là. Donc,
le fait que tu viennes à ce regroupement familial-là est une démonstration que tu appartiens à la. Donc, si on organise régulièrement les rassemblements de ceux qui appartiennent à la famille de Dieu et que tu ne viens pas, c'est parce que tu te considères appartenant à ailleurs. Tu suis? Si on dit réunion importante de famille ou les décisions générales de la famille, imagine-toi, quelqu'un est mort. On va lire son testament le jour-là. Tu vas rater. Tu vas rater. Tu vas... Non, hé, ma part, il faut que je vois qu'est-ce qu'on m'a légué. Donc, tu vas partir là-bas étant conscient que j'ai droit à quelque chose de ce qui va être libéré là-bas. Oui ou non? Donc, maintenant, si tu es aussi conscient que tu appartiens à la famille de Dieu, tu dois considérer encore plus les rassemblements de la famille de Dieu. Parce que les choses qui y sont transmises sont spirituelles et éternelles. On peut te léguer un bien ici, ça finit. Mais tout ce que tu as en Christ est éternel. Quelqu'un comprend ça? Donc, c'est pour ça que j'ai dit ça ici une fois. Les liens entre les frères et sœurs en Christ sont beaucoup plus forts que les liens entre les frères et sœurs biologiques. Quelqu'un suit? C'est pour ça que quand on a lu tout à l'heure dans Galates 6, il dit faites du bien, faites-vous du bien envers les uns et les autres. Il dit surtout envers la famille de la foi. Surtout. Parce que si tu n'aimes pas ton frère, ou tu as décidé de ne plus vous parler, dès que je le vois, je ne veux plus rire avec lui, frère, c'est trop tard. Vous êtes de la même famille, vous êtes liés, et pas le temps que vous êtes ici. Vous êtes liés pour l'éternité. C'est-à-dire même dans l'au-delà, vous êtes toujours liés. C'est fini. Pire encore, c'est de la même assemblée. C'est de la même assemblée, l'église locale. Ça veut dire que vous appartenez encore à la même famille spirituelle locale. Encore plus lié. Ça veut dire que tu as intérêt à être en bon terme avec chacun. Pour ton propre bien. Sinon, tu vas être tout le temps frustré. Je n'ai pas envie de la voir, je vois sa tête. Même quand on quitte cette terre, je vois encore sa tête. Non, tu n'as qu'à aimer sa tête parce que c'est ça que tu vas voir pour toujours. Ok. D'accord. Tu es avec moi? Donc, laissez-moi introduire quelque chose. Et on va continuer vendredi. Donc, ça veut dire que d'après les enseignements de Moïse et des prophètes dans l'Ancien Testament, dans les textes de l'Ancien Testament, d'après les enseignements de Jésus dans les 4 évangiles et d'après les apôtres, les enseignements des apôtres dans les épîtres, il est évident que les rassemblements des croyants, ceux-là qui sont appelés hors des ténèbres à la lumière, ceux-là qu'on appelle l'Église, ces rassemblements-là jouent un rôle primordial dans l'Église elle-même et aussi dans la vie de chaque croyant. Donc, note ceci. Dès maintenant, voici, tout ça c'était l'introduction pour t'expliquer pourquoi on est arrivé à ça. Voici donc ce que nous allons étudier comme point central dans cette étude-là. Nous allons voir quel est le rôle des rassemblements des croyants dans la vie de chaque croyant et surtout, quelles sont les responsabilités de chacun. Est-ce que tu sais que le pasteur est un croyant? Donc, qu'est-ce qui fait qu'il est pasteur? Responsabilité. On est tous des croyants, mais on n'a pas tous les mêmes. Donc, c'est au niveau des responsabilités qu'on verra maintenant la diversité ou la différenciation et également dans les différentes choses qu'on verra, que je n'ai pas le temps de tout énumérer aujourd'hui. Ok? Donc, première chose importante, on a vu le livre d'Ancien Testament, on a vu les 4 évangiles. Maintenant, allons voir les épîtres concernant l'Église. Ce que je vais t'enseigner aujourd'hui, ça peut troubler certaines choses que tu as déjà entendues.
Parce que j'entends souvent les gens dire, oh, je m'adresse au corps de Christ. Ou le corps de Christ. Qu'est-ce qu'on appelle corps de Christ? On va voir. Allons voir rapidement. Parce que l'apôtre Paul est celui qui a le plus fait de référence à ce mot ecclésia parmi tous les apôtres. Donc on va voir un peu comment il a expliqué ça. Ça va nous donner le premier point d'approche de la compréhension de l'Église. Ecclésia. On a vu les grandes lignes, allons maintenant dans le détail. Éphésiens 1, 19. Éphésiens 1, 19. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. La suite. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite d'alliance. Donc Paul parle de la résurrection. Notez bien ça. Verset 21. Donc tout ce qu'il explique là, c'est le fruit de la résurrection. Il a été élevé au-dessus de toute domination, autorité, toute puissance, toute dignité, tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. La suite. Il a tout mis sous ses pieds. Rappelez-vous, c'est toujours la conséquence de la résurrection. Hein? Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à qui? Donc, Christ a été donné comme chef suprême à l'Église. La suite. Qui est son corps? Donc, maintenant, voici un point majeur qu'on retrouve uniquement dans les écrits de Paul. Tu ne vas trouver ça nulle part ailleurs, par aucun autre apôtre. Il spécifie l'Église qui est le fruit de la résurrection de Jésus et il appelle l'Église comment? Son. Tu vois, il faut que tu comprennes ça. Je pense que j'avais un peu mentionné ça dans la série en Christ. Les gens pensent qu'on dit il est la tête, nous sommes le corps. Tu penses que ça veut dire tête ici là. Jésus, tu imagines ton corps comme ça. Et Jésus, il est la tête. Et puis toi, tu es à partir d'ici jusqu'en bas. Donc certains disent, moi je suis la main de Dieu. Parce que j'ai le ministère de puissance. Je te dis, donc ceux qui sont les pieds de Dieu là, c'est qui? Bon, peut-être c'est les évangélistes. Ils parcourent beaucoup, c'est ça? Ok. Ceux qui sont le ventre de Dieu. C'est les bandits là. Hein? Les dîmistes. Les gens qui donnent de la dîme. Quelqu'un voit? Vous voyez que cette analogie, elle est un peu... Et j'ai entendu une fois une personne qui disait, ah moi, je suis prophète. Parce que je suis les yeux et la bouche de Dieu. Mais les yeux et la bouche sont sur quelle partie? Donc il y a quelque chose qui tourne pas, qui n'est pas clair là. Tu es les yeux et la bouche, mais les yeux et la bouche sont sur la tête. La tête est censée être Christ. On fait comment? Donc, il faut que tu comprennes bien cette terminologie-là. Et on va bien expliquer ça. Donc, j'ai dit cette série-là, on va étudier. Il faut que tu sois bien établi dans la doctrine de l'Église. Donc, Paul est le seul qui a étudié ça. Donc, le mot corps, notez bien ça, le mot corps. Quand tu entends corps, ne pense pas directement à ça. Parce que dans le grec, c'est le mot grec soma. Et ce mot soma là ne veut pas toujours dire ça. Tu es avec moi? C'est un mot qui est utilisé pour décrire les différents constituants d'un même ensemble ou d'une même entité. Donc quand tu vois le mot soma, c'est pour enseigner ou pour expliciter. C'est un terme collectif pour désigner quelque chose qui comporte plusieurs parties, comme le corps humain. Vous voyez maintenant? Donc le corps humain n'est qu'un exemple de soma. Mais c'est une expression qui veut simplement dire une seule entité qui contient plusieurs parties. Comme une clémentine. Ok? C'est une même entité, mais elle a plusieurs parties.
Donc quand tu entends corps ou soma, ne pense pas d'abord à ça. Est plutôt en tête le concept associé à ce mot-là. Lisons un texte pour voir. Quelqu'un comprend ce que j'essaie d'expliquer? En fait, quand on dit que l'Église est en Christ, Paul, quand il dit que Christ est le chef de l'Église, il est simplement en train d'expliquer que Christ est le chef. On va bien expliquer ça. C'est le mot, si je ne me trompe pas, c'est le mot grec képhalé. Képhalé. Ça veut dire autorité, mais ça veut aussi dire source. Source. Donc quand je dis il est la tête, maintenant tu comprends? Quand on dit il est la tête du corps, on n'est pas en train de dire il est la tête. On est en train de dire il est celui de qui tout le corps est sorti. Il est la source. Quelqu'un suit? Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que l'Église est sortie. Elle est originaire de Christ. Elle a comme origine, Christ. Est-ce que c'est clair? Donc, il faut que tu comprennes. Donc, ça veut dire que Christ est la source ou la tête. Et donc, les croyants sont les constituants de cette même entité-là. Tu vois que quand on dit l'Église, c'est une seule entité. Que ce soit en Chine, Maroc, quand on dit l'Église, dans le concept de Dieu, premièrement, c'est une seule entité. Mais qui peut avoir plusieurs parties dans différentes parties du globe. Vous comprenez maintenant? C'est une seule entité. Allons voir où ce mot chef là est utilisé, ou tête. Éphésiens 4, verset 15. Éphésiens 4, verset 15. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef. Éphésiens 5, verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps. Donc, qu'est-ce qui fait que Christ est le chef de l'Église? On dit dont il est le sauveur. Quelqu'un a compris? Suis-moi. Il y a des gens, j'avais expliqué ça dans la série précédente, j'avais expliqué que quand tu vois que Paul utilise Christ et l'Église, l'homme et la femme ou Adam et Ève, que pourquoi est-ce que la femme est appelée, l'homme est appelé le chef ou la tête de la femme? C'est parce que dans Adam et Ève là, Ève était sortie de qui? Vous comprenez maintenant? Donc, chef de ou la tête ou la source, ça veut dire qu'elle est sortie de lui. Et je te dis que cette histoire-là ne parle pas de mari et femme. Aucune femme n'est la côte d'un homme. Dis amen. Oh non, lui c'est ma côte. Ce n'est pas sa côte. Tu es un corps à part entière. Et laisse-moi même... Aïe, Seigneur. Je peux choquer quelqu'un? Laisse-moi même te choquer. Le mot côte là ne veut pas dire côte dans l'original. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore la science pour connaître tous les verbes. Il n'y avait pas ça. Non, laisse. Ce que tu vas lire, quand on dit, il a pris la côte. Ce n'est pas ça. Non, si je commence à expliquer, on ne va pas finir. Côte là, ce n'est pas ça. Dans l'original, le mot côte, ça parle du flanc gauche ou du flanc d'un temple. Le côté gauche. L'autre côté ou l'autre flanc d'un même bâtiment. Donc ce que Dieu est en train d'expliciter, c'est que il devait faire l'homme à son image. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Après on dit il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. C'est-à-dire celui qui est l'image de Dieu là, ce n'est pas l'homme. Faisons l'homme à notre image. Il créa l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme. Ça c'est avant Adam et Ève et tout ça là. Donc ce qu'il a appelé l'image de Dieu, c'est homme et femme. Donc Adam a été le premier flanc. Donc
hommes et femmes sont la totalité de ce qu'on appelle maintenant là où Dieu doit habiter comme son temple. Donc, toi qui minimises la femme là, tu es insensé. Tu ne comprends pas que dans son plan de Dieu là, la totalité c'est homme et femme. Voilà pourquoi on dit en Christ il n'y a ni homme ni femme. Pourquoi? Parce que le Christ là qui est l'image de Dieu, sa complétude est dans homme. Il y a quelle femme qui a appris ça? Quelqu'un comprend maintenant? Ça veut dire que quand on dit image, là, ça veut dire représentation parfaite de, représentation de. Ça veut dire que sur la terre, ce par quoi Dieu devait se manifester complètement n'est pas que l'homme. Non, l'image de Dieu manifestée sur la terre, c'est homme et femme. Donc tu peux voir, si tu négliges une femme, il y a un côté de la manifestation de Dieu que tu ne vas pas expérimenter. Quelqu'un comprend maintenant? Il dit, voilà pourquoi Adam, il dit, il n'a pas vu une aide. Donc l'aide semblable, c'est censé être qui? Christ. Mais il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit sans Christ. Je lui ferai une aide semblable. Maintenant, quand il te parle de l'aide semblable, plus loin maintenant, c'est là qu'il commence à créer qui? Il commence à créer qui? Ève. Tu n'as jamais... Désolé pour les nouveaux qui n'étaient pas là. Toi qui pensais que tu étais l'aide semblable de ton mari là. Désolé. Il ne s'agit pas de toi. Je lui ferai une aide semblable. L'aide semblable de l'homme, c'est qui? Christ. L'aide semblable de la femme, c'est qui? Christ. Les deux ont besoin d'une aide. Voilà pourquoi c'est l'homme et la femme, ou quiconque qu'il soit. Tu as besoin d'entendre l'évangile pour recevoir Christ où? En toi. Donc il n'est pas bon que l'homme, ou alors l'humanité. Maintenant tu vois que tu vas faire attention quand tu vas lire maintenant dans Genèse, là, quand on dit l'homme là, ce n'est pas forcément Adam. On parle de l'humanité. Ça veut dire que dans l'humanité dans laquelle Dieu voulait habiter, cette humanité là est constituée de quoi? Homme. Bon, maintenant, donc il fit endormir, il prit la côte là, le côté, ça veut dire Dieu allait manifester le second flanc de son temple. Tu as compris maintenant? Va regarder dans l'original, tu vas voir. Le mot côte là, ça ne veut pas dire ça. Non. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire le flanc, le deuxième façade. Vous avez compris? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est ça que Dieu voulait manifester ou montrer dans ça. Amen. Hein? Bon, j'étais où? Donc, quand on dit que Christ, voilà, c'est ça. Il est la tête de l'église ou la tête du corps. Ça veut dire il est celui de qui a émané et sorti le corps. Est-ce que c'est clair maintenant pour quelqu'un? Donc ça veut dire que quand tu vois l'église qui est décrite comme étant un corps, ça implique que cette église-là a une identité singulière. C'est une seule entité. Ça veut dire qu'ils sont tous unis en Christ. Donc notre union se trouve où? En Christ. Pas d'abord dans un bâtiment. Le regroupement de plusieurs hommes dans un lieu ne fait pas de ce regroupement-là d'abord l'église. L'église est d'abord, premièrement, tous ceux qui sont unis en Christ. Voilà pourquoi on a appelé ça corps. Vous comprenez maintenant qu'on dit corps? Ça veut dire que c'est une seule entité qui a plusieurs parties. Vous suivez? Donc quand on dit Christ dans l'église, dans la Bible, Christ en Christ, ça parle d'abord d'une entité qui a plusieurs parties. Regardez Romains 12, verset 4. Alléluia. Oh, je ne vais pas pouvoir finir tout ce que j'avais prévu de dire aujourd'hui. C'est pas grave. Romains 12, verset 4. Je vais juste introduire ça. Et
Tu vas donc comprendre le texte qu'on va lire maintenant là, que tu dois le lire différemment. Regardez. Car comme nous avons plusieurs membres et un seul corps, et que tous les membres n'ont pas tous la même fonction, la suite. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps où, et nous sommes tous membres les uns des... Tu as lu? Voilà un texte où Paul il mentionne encore le corps. Mais pour bien comprendre ce qu'il explique ici, on va commencer plus haut. Là maintenant, je sais que on a déjà parcouru une distance, mais là, je te demande un dernier effort de concentration. Ce que je vais t'expliquer là, ça m'a pris du temps pour vraiment saisir. Tu me suis? Laisse-moi vraiment tout ton attention. Pour comprendre ce que Paul explique ici, il faut aller au verset 1. Je vous exhorte, verset 1. Bon, je vais lire ici. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir quoi? À offrir quoi? Comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part qui est raisonnable. Bon, maintenant, le mot comme n'est pas dans l'original. Ça, j'ai déjà corrigé ça plusieurs fois ici. Il n'est pas te dire que le corps là est comme. Maintenant, le challenge, pour bien comprendre, on va commencer mot après mot. Parce que le mot que je cible, c'est le mot corps. Quand tu lis offrir vos corps, tu penses à quoi? De quel corps s'agit-il? Hein? À ton corps physique, n'est-ce pas? Tu penses qu'il a été dit aux croyants, offrez vos corps physiques. Mais j'ai dit le mot soma ne veut pas forcément dire. Et ici, dans l'original, il n'y a pas pluriel ou singulier. Allô? Mais d'accord? Donc, à la place de corps, mets simplement soma dans ta tête. Et avec le contexte, on va arriver à la conclusion pour savoir de quoi parlait-il exactement. Tu es avec moi? Ok. Donc, premier mot, c'est le mot frère. On a vu ça ensemble. Vous êtes donc frère. C'est le mot adelphos. On se rappelle? Adelphos. Ça veut dire ils sont sortis du même ventre. Tu es avec moi? Même ventre. On va voir où c'est utilisé rapidement. Tu vas voir que dans la Bible, j'ai toujours dit ça, il faut arrêter souvent de donner une seule interprétation à un mot. Le mot ne trouve son sens que dans le contexte dans lequel il a été utilisé. Ok? Donc, premier endroit où vous allez voir le mot frère, Romains 1, verset 13. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frère, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les nations, mais j'en ai été empêché. Le frère ici, il parle de quel type de frère? Les frères en Christ. On est d'accord, hein? Le contexte nous explique clairement. Ok. Romains 7, verset 1. Ignorez-vous, frères. Ignorez-vous qui? Car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ici, il parle de qui? Bon, on ne peut pas trouver juste comme ça. Je vous accorde. Verset 4, on va savoir mieux. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est resté des morts, afin que vous portiez des fruits pour Dieu. Donc, il parle de quel frère? Frère en Christ. C'est ça? Parce qu'il parle de tous ceux qui ont été mis à mort à la loi par le corps de Christ. Donc, il parle des croyants. Ok, on va voir ça. Maintenant, Romains 9, verset 3. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Hein? Ces frères juifs. C'est ça? Vous avez vu? Les parents selon la... Non, là, il ne parle plus des frères en Christ. Il parle des frères. Voilà pourquoi au Romains 11, verset 1 même, il dit, je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis quoi? Donc Paul reconnaît qu'il est quoi?
Israël. Donc quand il dit mes frères dans la chair, il parle de qui? Les Juifs. C'est clair? Donc ça veut dire qu'il ne faut pas donner un seul sens. Donc Paul maintenant dans Romains 12 verset 1, il dit je vous exhorte frères. Romains 12 verset 1. Je vous exhorte donc qui? Frères. Donc de quel frère parle-t-il ici? Il dit par les compassions de Christ à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Pour avoir le contexte, verset 5. Verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul quoi? En Christ. Donc de qui parle-t-il quand il dit frère? Ok. Tout le monde a la même conclusion que moi? C'est clair? Donc on a analysé le premier mot frère. Revenons à Romains 12. C'est uniquement ce verset-là. Romains 12 verset 1. Que je veux qu'on puisse décortiquer ensemble. Donc maintenant, ça doit faire sens pour vous. Je vous exhorte donc frères. Vous savez très bien quelle est son audience. Ok? Il parle à des croyants. À tous ceux qui ont été unis à Christ par la résurrection. C'est clair? Je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir. Maintenant, voici le deuxième mot. Quand tu lis offrir, d'après moi, ce mot n'a pas aidé. Parce que quand on dit offrir, tu as l'impression que c'est quelque chose que tu dois prendre pour donner à quelqu'un. Tu vois? Pourtant, ce n'est pas ce que ça veut dire. Dans le mot grec, c'est le mot paristémie. Paristémie. Donc, je vous exhorte à paristémie. Le mot paristémie là, ça veut dire afficher un prix. Oui. Lorsque tu mets une étiquette sur un objet, ça veut dire que tu peux maintenant savoir sa valeur. Tu peux maintenant savoir ce que l'objet est, ce que l'objet vaut. Donc, ça a le sens du mot exhiber. Quelqu'un comprend? Ça a le sens du mot afficher. Faire voir. Allô? Donc, Paul est en train de dire, à vous tous qui êtes unis à Christ, mes frères, je vous exhorte à afficher. Je vous exhorte à faire voir. Quoi? Ça là. Soma.